Le projet du Grand Théâtre, en fait, c'est de sauver le Grand Théâtre, là, parce que les murs de béton et leurs ancrages se détérioraient vitesse grand V. C'est un projet de sauvegarde d'un élément du patrimoine moderne, l'œuvre architecturale de Victor Pruss, mais aussi l'œuvre sculpturale de Jordi Bonnet. On doit garder le Grand Théâtre très humide pour les instruments de musique, pour le fonctionnement du Grand Théâtre. Alors, l'humidité s'infiltre dans le béton et avec le gel et dégel, fait éclater le béton. Donc, on a été plusieurs années à se demander comment, puis à essayer toutes sortes de solutions. L'entrepreneur a communiqué avec moi, il a communiqué aussi avec Éric. On a discuté avec lui, on a choisi des ingénieurs. Lui a choisi des sous-traitants, parce que même les sous-traitants sont impliqués dès le départ dans ce projet-là. Donc, on s'est choisi. On a regroupé des gens autour vraiment de la table qui étaient des gens spécialisés dans divers domaines, en structure, en mécanique, en restauration de béton, des entrepreneurs, même des gens en histoire. Et tous autour de la table, on a fouillé, on a essayé de trouver la meilleure solution qu'on a proposée éventuellement au Grand Théâtre. Et c'est la solution qui a été retenue. Être architecte, c'est un peu paradoxal parce qu'on intervient dans des milieux, on construit, on laisse des traces vraiment tangibles dans le paysage. C'est une grande responsabilité, puis il faut bien intervenir. C'est aussi quelque chose qui doit s'inscrire dans une certaine pérennité. Donc, il faut avoir un respect face à nos prédécesseurs. Et j'ai un grand respect pour ceux qui ont construit dans les années 60, dans la période de la Révolution tranquille, où le Québec s'est réinventé et le Grand Théâtre en est un exemple. On ne voulait pas devenir le projet par-dessus le projet de Victor Pruss. On voulait avoir du recul. On a préféré jouer avec la transparence. Il fallait réaliser les travaux avec le maintien des opérations. Donc, on a tenté, dès le départ, d'éliminer toutes les solutions qui impliquaient de l'ouvrage à l'intérieur de l'édifice. Ça a eu de l'impact sur les solutions du projet. Parmi les solutions trouvées est venue celle de dire, créons une chambre d'air, vraiment une chambre d'air contrôlée à l'extérieur, et amenons le Grand Théâtre à être toujours au chaud. Donc, l'hiver, lorsqu'il fait moins 20, l'intérieur de cette cavité-là est maintenu à environ 3 degrés. On a donc choisi de travailler avec un verre simple laminé. D'abord, un verre simple laminé avait l'avantage d'être beaucoup plus transparent. Au lieu d'être supporté, c'est-à-dire avoir une structure qui vient supporter les plaques de verre, on est venu la suspendre par en haut. Ça nous a permis d'avoir des câbles de suspension. Les câbles sont beaucoup plus fins que des colonnes de suspension. Bien entendu, ce chantier-ci a fait face à une série d'aléas de construction qui sont l'effet du soleil sur les membrures qui faisait dilater, l'effet du vent avant l'installation des plaques de verre, la difficulté de la mise en tension de la façade. Tous des aléas techniques qu'on a résolus en cours de route. La collaboration a été très bonne. Ce qui était intéressant, c'est que tout le monde trouvait travailler dans le même sens. C'est rarement vu un projet comme ça où tout le monde vise la qualité du projet et sa réussite. Le succès du projet est en grande partie dû à ce travail collaboratif avec les professionnels, avec l'entrepreneur, mais aussi avec le client. Plus le client est impliqué, plus il y a une relation de confiance avec le client, plus on va loin. On était au cœur de l'action, finalement. Dans mon bureau, je pouvais suivre le chantier. Donc, il y a eu cette fréquentation-là qu'il n'y a pas non plus habituellement sur un chantier entre le client et les différents sous-traitants, et l'entrepreneur et les architectes. Ce projet-là a changé la perception des gens du Grand Théâtre, l'a ramené comme à l'attention, l'a fait rayonner en dehors de Québec. La plus grande réussite de ce projet-ci, c'est d'avoir réussi à trouver, pour corriger un problème complexe, une solution simple et efficace. Il y a peu d'exemples à travers le monde de préservation de bâtiments de cette taille qui a été faite avec cette manière-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est à la fois présent et là, il est assumé à certains moments donnés de la journée. Et c'est intéressant parce que le Grand Théâtre devient le reflet. Ça devient le reflet de la communauté. Donc, c'est un peu comme l'art qui est le reflet de la société. Le Grand Théâtre devient cette espèce de reflet de notre ville, la ville de Québec. Mais parfois, l'écrin devient totalement absent. Puis je
crois qu'ultimement, la plus grande réussite, c'est d'avoir préservé l'œuvre de Prusse et de Jordi Bonnet par quelque chose qui est totalement transparent.